Donc, bonjour, moi c'est Jessie. Moi, c'est Andrew. Yes, donc Andrew, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris durant l'entrevue avec M. Steve Tremblay? Super belle entrevue en plus. Une grosse entrevue, deep, profonde. Honnêtement, il y a 2 points qui sont revenus le plus. C'est vraiment l'introspection, comment apprendre à se connaître a fait la différence pour lui. Puis comment la famille joue un rôle important dans le développement de quelqu'un. Puis dans son développement à lui, la famille a joué un rôle crucial. Puis c'est ça, moi, c'est les 2 points que je dirais que j'ai retenus qui ont vraiment qui m'ont impacté beaucoup dans son témoignage là. Ouais. Moi, c'est sa transformation. J'ai vraiment aimé voir comment il a évolué. Puis ce changement-là, c'était vraiment extraordinaire. Puis de voir qu'il est passé d'un tough à quelqu'un qui peut sourire, là, il va nous expliquer un petit peu le cheminement par lequel il est passé. C'est vraiment extraordinaire. Fait que c'est vraiment une entrevue à regarder. Exact. Alors, on vous invite à écouter Le Tournant. Fait que restez avec nous. Puis l'épisode va suivre tout de suite après l'introduction. Donc, restez parmi nous et bonne écoute. Si tu préfères le confort, les gens qui réussissent sont ceux qui travaillent fort. C'est quand t'es inconfortable que tu grandis. Le soleil revient toujours après la pluie. Bonjour, bienvenue tout le monde. On est de retour pour un autre épisode du projet Le Tournant. Je vous rappelle, le projet Le Tournant, c'est quoi? Le projet Le Tournant, c'est on partage des expériences, des vécus de nos invités dans le but d'éduquer, sensibiliser, puis de rejoindre la jeunesse et des fois les parents, des fois les intervenants qui ont besoin d'être un peu plus outillés et de comprendre la problématique qui peut être associée à la violence armée chez les jeunes et chez les jeunes adultes depuis quelques années maintenant à Montréal. Donc, moi, mon nom, c'est Édouard Andrew Joseph, animateur avec ma co-animatrice. Jessie Charles. Yes, et aujourd'hui, on a encore un invité spécial, un invité avec un gros parcours de vie. Puis je suis content de le recevoir ici. Donc, aujourd'hui, on a Steve Tremblay, a.k.a. Je suis intervenant pour Pacte de rue. OK. J'habite à Montréal depuis plusieurs années, puis je suis originaire de Québec. OK, c'est bon. Mais quand je disais a.k.a. alias, je sais que tu disais que tu avais un petit nom qu'on t'appelait. Ouais. Ça fait que c'est bon. Mais, OK, fait originaire de Québec, intervenant pour Pacte de rue. Donc, si je demande qui est Steve Tremblay? Oh, tu as dit intervenante, originaire de Québec. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes, qui te passionnent? Oui, j'aime voyager, OK. faire du kayak. Il n'y a rien de mieux que d'être avec mon chien sur une rivière, un lac, puis au coucher de soleil ou au lever de soleil. J'adore le kayak. OK, c'est bon ça, c'est bon. Fait que tu es un gars de nature, tu aimes la nature. Exact. C'est bon ça, c'est bon. Cette gardienne. Oui, exactement. Okay. Comment il s'appelle le chien? Shiloh. Ah, Shiloh. Alors, bonjour Shiloh. Salutations à Shiloh. Let's go. C'est bon, j'aime ça. Puis, si on rentre dans le vif du sujet, là, OK? Parce que tu as une grosse histoire, puis je crois que les gens qui vont écouter l'histoire vont pouvoir aussi en bénéficier. Si je demande, OK, c'est quand dans ta vie que tu as dû faire un pivot? C'est quand il y a eu le point tournant dans ta vie où ça a été décisif pour toi? OK. Je dirais qu'il y a 3 événements qui ont été vraiment dissuasifs dans mon cas. La première, c'est quand que je me suis fait arrêter le dernier coup. C'était pour un vol qualifié dans une bijouterie. Mais avant ça, j'avais une accalmie de plusieurs années avant. Puis qui m'a gardé libre pendant ces années-là. Mais je dirais que j'avais acquis certaines choses, mais je manquais encore d'outils. OK. Pas mal. Fait que c'est ça qui m'a ramené. Fait que c'est ça, il est arrivé cet événement-là, puis je me suis fait arrêter. Puis pendant le temps que j'étais là, dans les cellules, tout ça, les enquêteurs sont venus me chercher, puis ce qu'il a fait, en me parlant... Normalement, j'y aurais même pas été. Avant, il me disait, viens, j'ai rencontré même pas, puis j'ai laissé faire. Mais là, tu sais, j'étais allé voir pareil qu'est-ce qu'il avait à dire, puis il m'a sorti la vidéo sur son téléphone, il m'a montré de ce que je venais de faire. Puis comme je dis, mes valeurs avaient commencé à changer pas mal, fait que là, il me montre la vidéo, puis je me vois, moi, en train de faire un braquage dans une bijouterie, puis honnêtement, pour la première fois de ma vie, j'avais des remords. J'étais pas triste ou fâché de m'avoir fait prendre. J'avais des remords de ce que je venais de faire. Pour la première fois? Ouais. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu étais arrivé là? C'est comme je te dis, que j'avais passé plusieurs années dans la vie saine, comme on peut dire, puis à faire des bonnes choses, tout ça.
Puis là, j'avais commencé à changer mes valeurs, mes principes personnels avaient commencé à changer. Puis ça m'a fessé quand j'ai vu la vidéo. Puis aussi, j'étais conscient de ce que je venais de faire. Puis il y avait 3 personnes dans la place, dont, je dirais, une femme qui était quand même d'une certaine âge. Fait que tout de suite, je me suis mis à me dire, si, mettons, sa santé est très précaire, puis que là, moi, je donne le dernier coup de gaz, puis que là, ça se détériore, puis que le pire arrive, puis tout ça. Fait que je me suis mis à penser à plein de trucs comme ça. Fait que ça a été un électrochoc. OK. Ensuite de ça, quand j'ai eu la sentence, pendant la sentence, j'ai eu une libération conditionnelle, puis j'ai sorti. Puis j'ai été suspendu, je suis revenu en prison. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai touché le fond pas mal. Puis je dirais qu'émotionnellement, physiquement, tout ça, j'étais complètement détruit. Puis ma santé mentale se détériorait. OK. Puis là, j'avais des comportements puis des choses je me suis fait peur à moi-même. Je regardais ça aller, fait que ça m'a dit, OK, là, wake up call, parce que là, tu sais, si ça continue comme ça, ben il va arriver quoi? Là, je vais finir dans un hôpital psychiatrique ou je sais pas quoi. Tu sais, je me mettais vraiment... Tu sais, j'ai pris vraiment conscience que ma santé mentale était fragile. Fait que ça en est une. Puis la troisième que je dirais, c'est pendant le temps que j'étais là, mon père est décédé. Donc, j'ai dû aller voir mon père. Il me donne 1 heure. Tu sais, tu prends ce que tu as. J'étais bien content de l'avoir, mais je me suis ramassé 1 heure enchaîné aux pieds, aux mains, devant mon père, sur son lit de mort. Et je me sentais vraiment... Wow. C'était pas chic, là. Tu sais, j'étais vraiment pas fier de moi. Puis ça m'a fait prendre conscience que j'ai perdu beaucoup de moments dans ma vie que tu peux pas revoir. Tu sais, ça passe là comme ça. Tu sais, si j'avais été libre à ce moment-là, ben j'aurais passé 2 semaines probablement à l'hôpital à dormir dans la chambre d'hôpital avec lui, passer ce temps-là. Puis là, c'était pas possible pour moi. C'est ça, si je comprends bien ce que tu dis, tu parles par rapport à des opportunités manquées. Comment tu aurais pu supporter ta famille. Là, tu parles de ton père dans ces derniers moments. OK, être là. Puis ça m'a ramené aussi à tous les moments avec mon fils que j'ai pas pu vivre, que ça reviendra jamais, tout ça. Fait que, tu sais, ça m'a fait prendre conscience que quand tu es là, tu rates beaucoup de choses. Tu as tellement dit de choses. On va y aller étape par étape. Wow. Là. Ouais. Je sais pas si tu veux commencer avec... Ben, c'est un peu intense. Je me dis, my God, oui, beaucoup de choses. On a parlé de santé mentale, on a parlé justement de liens familiaux, on a parlé aussi de se voir faire quelque chose, un acte qui était comme répréhensible. Puis moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu as dit que c'était la première fois que tu avais eu des remords. C'était pas le premier acte. Non. Ben en fait, tu sais, j'en ai eu des remords par après. Tu sais, quand tu t'as pris un pas de recul, tu as commencé à changer, comme j'ai dit, tes valeurs changent ça. Puis là, je repensais, mettons, à les autres vols qualifiés que j'ai pu faire. Mais à ce moment-là, si on recule dans les années, honnêtement, je suis là pour dire les vraies choses. J'en avais pas de remords. Je faisais ça, puis c'était ma vie, puis c'était comme ça. C'est là que ça avait fait, c'est le plus fort, on pourrait dire. Donc, ça t'a plus marqué. Ouais. Moi, ce qui m'a un peu marqué, puis que je voulais aller plus loin, c'est justement, tu parlais des valeurs qui ont changé. Qu'est-ce qui avait amené ce changement de valeurs-là? Beaucoup de choses. Il y a un petit sourire, là. J'ai hâte d'entendre la réponse, là. Mais il y a beaucoup de choses, mais justement, là-dessus, ça a l'air bizarre à dire. Il y en a qui vont dire, il est guéri maintenant, mais ça, c'est beaucoup dans le programme de réinsertion que j'ai eu en prison, où ce que là, ils ont commencé à me faire comprendre sur les émotions, tout ça, puis il y avait le CPR qu'on appelle, c'est les conséquences, la réalité, puis les principes personnels. Fait que tout le long, parce que c'est un long processus, ce changement-là, tout le long de ce processus-là, ben, j'ai appris justement plus moi à me connaître, tout ça, puis avec le temps, ben, ces valeurs-là ont changé. Wow. Est-ce que, juste vite, est-ce que tu dirais que c'est revenu rejoindre les valeurs qui t'ont été inculquées dès le début, ou c'est des nouvelles valeurs? OK. Loin des... Parce que ce qui m'a été inculqué, c'est tout le contraire. Okay. Mais si justement mes valeurs changeaient, puis là, je voyais que ces actions-là reflétaient pas la personne que je veux être aujourd'hui. Okay. Fait que tu avais une idée de qui tu voulais être. Exactement. Bon, encore aujourd'hui. Okay. C'est bon, ça. Puis ce modèle d'homme-là, on dirait que tu l'as retrouvé comment? Oui, à travers cette espèce de programme-là, mais je veux dire, tu l'as fait comment, ce portrait-là? Ce qui m'a aidé beaucoup avec ça, c'est un suivi psychologique que j'ai eu pendant 4 ans,
que je me suis investi beaucoup. D'ailleurs, je suis encore un suivi présentement, même si ça va bien. Parce que je me dis que justement, que ça aille bien, mal ou n'importe quoi, c'est toujours positif d'avoir un suivi. Puis à partir de là, ben, je partais vraiment de loin. Mais on a travaillé beaucoup là-dessus sur... parce que dans ce milieu-là, à force de faire tout ça, il vient m'emmener que tu vieillis et tu te rends compte que tu sais pas qui que t'es. Tu sais pas ce que t'aimes, tu sais pas c'est quoi tes valeurs, tu sais pas grand-chose, en fait, d'autre que ce que tu as appris. Puis c'est-à-dire, ben, commettre des crimes, rentrer de la prison, sortir, tout ça. Puis tu es tellement pris dans tout ça, puis tu sors de toutes sortes de situations, puis tout va vite, fait que t'as pas le temps de penser à ça vraiment. Fait que je dirais que c'est ça, pendant ce suivi-là, ben, à m'aider à me connaître un peu plus, tout ça. Fait que, tu sais, je suis fini par savoir que, tu sais, j'étais un bon communicateur, j'étais un gars sensible, j'étais un gars émotif, tout ça. Fait que ça m'a appris à connaître ces forces-là et à les exploiter. Okay. Est-ce que, juste vite, parce que là, tu as parlé des trucs, tu as posé une bonne question, tu as demandé cette image d'homme-là, comment tu as pu la construire, mais toi, tu viens de dire aussi, savoir que je suis sensible et tout. Est-ce que c'est des trucs que tu savais que tu pouvais pas montrer ou tu les as vraiment découvertes comme après? Parce que là, je te pose la question d'homme à homme. Mais t'es pas loin dans ça parce que dans ce milieu-là, tu veux pas montrer vraiment ces choses-là. T'as bien raison. Puis, j'ai toujours su, en dedans de moi-même, qu'un jour, j'allais le faire, le 180 et tout. Okay. Puis j'ai tout le temps je me suis tout le temps comme dit, je suis pas ça. Mais tu sais, je le faisais quand même. Mais un jour, je me disais, un jour, tout ça va changer. Puis, mais il y a des fois que plus que ça allait, c'est comme une petite lumière qui est en dedans. Elle était allumée, mais il y a des fois qu'elle était pas mal plus faible. Puis elle m'en est quasiment éteinte. Fait que je l'ai comme tout le temps su, en dedans de moi-même, qu'un jour, parce que je me disais, je vaux mieux que ça, puis je vais finir par le faire. Mais on dirait que plus que ça avançait, plus que j'avais des doutes. OK. Bon, merci pour la réponse. Parce que je sais que souvent, quand tu es dans un milieu que tu dois mettre ton masque pour te protéger toi-même de « je viens de faire ça, wow, OK ». Et aussi, après tu deviens faible, mais après tu commences à avoir des... Tu veux pas qu'on te regarde sous ces lunettes-là. Fait que je me dis comme... Tu sais, puis aussi, on va pas se mentir, un homme, c'est pas supposé pleurer. Toutes les choses qu'on apprend depuis qu'on est jeune, comme t'es supposé tout garder en dedans de toi, mais moi, je suis en train de péter au fret à l'intérieur, mais je peux pas l'exprimer. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je te posais la question. Ah, tout à fait d'accord. C'est bon. On pourrait justement... on va faire Back to the Future. On parlait justement de ce tournant-là, mais on fait un 180 degrés à comparer à quoi? Si on part de ton point de départ, on pourrait dire... Là, la criminalité? C'est que ça a commencé loin. Je n'aurais vraiment beaucoup à dire. Tu sais, je suis vraiment venu au monde dedans. Tu sais, toute ma famille, il y avait beaucoup de criminalité, hautement criminalisé, tout ça. Fait que ça a commencé très jeune. Là. J'ai commencé, je pense que j'ai commencé à me faire arrêter par la police, j'avais 11 ans. En fait, j'avais même pas l'âge de passer en cours. Fait que, puis c'est ça, puis ils m'arrêtaient, ils m'emmenaient au poste de police. Mes parents venaient me chercher. Puis, en fait, mes parents, même mon père aussi, mon père, mon beau-père, ma mère. Pas mon père, mais mon beau-père et ma mère, justement, ils n'aimaient pas ça parce qu'ils me disaient, à chaque fois qu'ils venaient me chercher au poste, ils se demandaient si eux-mêmes allaient sortir. C'est quelque chose, ça? Ouais, je vois le genre, okay. Fait que tu vois le genre, puis après ça, là, j'ai commencé à me tenir avec du monde plus vieux, tout ça, puis bref, les premières... Non, pas les premières. J'ai été accusé à 13 ou 14 ans pour des vols qualifiés, justement. Après ça, il y a, comme je dis, moi, dans ma famille, tout ça, il y avait beaucoup de motards, tout le kit. Fait que je me suis rangé vers eux. J'ai grandi avec eux, tout ça. Vente de stupéfiants. Mais ça, c'était pas... Tu sais, moi, je faisais plus des coups, genre des vols, des choses comme ça, parce que j'étais gros dans la peau du gain. Il fallait que ça aille vite, très vite, le plus possible. Pas trop patient, faut que c'est tout de suite. Ouais, exactement. Fait que oui, j'étais dans la vente des stupéfiants, mais pour moi, c'était long, là. Tu sais, ton argent, faut que tu gères, tu sais, quand même. Puis il faut que tu penses plus à long terme. Puis la pensée à long terme, c'était pas vraiment mon dada. Si je te pose une question vite, là, OK? OK, là, tu as parlé de la famille. Mais si tu sortais de ta famille, puis un jeune... Tu as grandi à Québec, si je ne me trompe pas. Ouais. OK. Fait qu'un jeune adolescent à Québec, il y a quoi d'autre à faire? C'est sûr que c'est pas comme Montréal, il y a moins de trucs. Puis ça, c'est un point vraiment important pour Québec parce que si
tu connais le mauvais monde, ben ça va être dur de les éviter, surtout quand c'est ta famille puis tes amis puis tout ça. Fait que c'est vraiment petit. Fait que tu vas... Tu sais, mais... Tu sais, je veux pas non plus mettre ça sur le dos de où que je viens, la famille et tout ça. Puis, tu sais, ça l'excuse en rien, les gestes que j'ai commis, mais ça explique certaines choses. Oui. Sauf que... Ouais, c'est ça. Si tu veux vraiment t'en sortir, ça va vraiment être plus dur parce que tu n'as pas l'option de dire je pars de Tétroville puis je vais aller rester à Villeray puis il y a quand même une bonne distance puis tout ça, tu sais, où ce que les jeunes se tiennent, où ce que tout se passe, ben tu vas tout le temps aller revoir. C'est faisable, j'en ai vu s'en sortir quand même de Québec, mais effectivement, c'est une plus petite ville puis ça devient plus difficile. Est-ce que tu faisais ça pour la fierté de tes parents ou la fierté de tes cousins ou des gens qui étaient dans ce monde-là? Ou bien c'était vraiment que tu es rentré là-dedans? Oui, ben en fait, ma mère glorifiait beaucoup ça. Son frère était maman en règle, tout ça. Donc, tu sais, j'étais habitué à ça. Il venait chez nous. Fait que, ouais, je faisais ça vraiment pour leur montrer que j'étais capable puis que je voulais faire... tu sais, déjà là, à 13 ans, eux faisaient des choses. Puis je disais à un de mes cousins... je vais aller avec eux autres, tout ça. Puis ils me disaient, ben oui, on t'a 13 ans, là, tu veux pas, ils voudront pas que tu ailles avec eux. Fait que c'était tout le temps pour leur montrer que j'étais comme eux, puis que je voulais, puis même qu'en grandissant, je voulais faire pire qu'eux. Fait qu'on essayait quand même de te préserver dans le sens, on t'emmène pas avec nous, on te cachait pas ce qui se passait, mais on t'invitait pas non plus, si je pouvais dire. Ouais, parce que là, à ce moment-là, j'étais vraiment très jeune. Mais je dirais que ça a venu avant ma majorité. OK. Puis, est-ce que tu as déjà eu peur de faire certaines choses ou tu as toujours été, on pourrait dire, willing, quelqu'un de très... on pourrait dire un daredevil, dans le fond? Oui, pour ça, oui. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça explique certaines choses, mais en dedans de moi-même, j'étais vraiment rock'n'roll. J'étais quelqu'un qui avait pas froid aux yeux. OK, intéressant. J'aime ça. Et si je te demande ta manière de voir la vie, si tu fais un contraste entre maintenant et quand tu étais dans le milieu criminalisé, comment, si tu peux me parler de ça, plus en détail, s'il vous plaît. Comment je la voyais pendant le temps que j'étais dans le milieu, là, c'est une vision vraiment à court terme. OK. Il n'y avait pas de long terme, c'est vraiment à court terme, c'est je veux quelque chose, c'est là, tout de suite et maintenant. OK. Fait que c'est là, c'est tu sais, l'appât du gain, le raccourci, tout le temps les raccourcis. Comment je fais pour arriver à mon but plus facile, tout ça, puis tout le temps les raccourcis. OK. Tout le temps les raccourcis, puis c'est comme je dis, là, tout de suite et maintenant, on commet une action, mais les conséquences, on va s'arranger avec ça plus tard. Je trouve que c'est beaucoup à saveur de, en ce moment, les valeurs qui sont prônées dans la société. En ce moment, c'est génération micro-ondes. C'est les trucs qui prennent du temps. Non, moi, c'est maintenant comme, attends, je peux devenir riche, millionnaire à 40, 50 ans. Moi, c'est à 21 ans, il faut que je sois millionnaire tout de suite. Puis quand je vois ça, je suis comme, wow. Puis veux pas, on te le dit, l'âge moyen des millionnaires, ils n'ont pas 30, 20 ans. Ils sont un peu plus âgés, ils ont accumulé du capital, ils ont accumulé des ressources, des contacts. Mais on dit toujours que non, c'est maintenant, c'est maintenant. Puis il y a une autre chose aussi, c'est un coup que tu vas l'être millionnaire, tu vas être vraiment heureux. Très bon point. Méchante question. Très bon point. Ouais. Puis si tu l'as eu par des raccourcis, puis par, tu sais, on va dire, mettons, parce que ça, c'est de quoi qu'on a beaucoup, justement, à ce moment-là, dans le milieu. Tu te vends à l'idée qu'un jour, tu vas faire le coup qui va te rendre millionnaire, riche et tout ça. D'un coup, boum, tout ça va être réglé. Mais justement, quand on parlait dernièrement de valeurs, de principes personnels, on va dire que j'aurais réussi, mettons, que j'aurais fait des coups, j'aurais mis tout mon argent de côté, j'aurais blanchi mon argent, je me serais parti une business légale, puis que là, aujourd'hui, j'aurais ça. Ben, rien n'empêche qu'en dedans de moi-même, je saurais que je suis un tricheur. Même si je serais rendu millionnaire. Fait que toi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, depuis tout à l'heure, je t'entends, toi, tu es quelqu'un qui est capable de faire de l'introspection. J'ai l'impression que tu es capable de te regarder toi-même. Tu n'attends pas que la police t'arrête, quelqu'un t'arrête pour dire « Yo, Steve, tu bugs, là. En ce moment, tu fais quelque chose qui est dangereux pour toi, là. » Tu touches un bon point. Puis tu sais quand ça a commencé? C'est justement quand j'ai dit tantôt que ma santé mentale allait pas, puis que j'étais en prison, puis que en plus c'était pendant le COVID, qu'on sortait pas des cellules, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis littéralement regardé dans le miroir. À ce temps, quand quelqu'un me dit je me suis regardé dans le miroir, je sais c'est quoi. Ouais. Je me suis regardé dans le miroir, puis je me suis dit les vraies affaires. Fait qu'à partir de là, c'est là que l'introspection a commencé pas mal, je te dirais. Est-ce que ça fait mal? Très mal. Ça ébranle.
Je sais de quoi tu parles. Je sais c'est quoi. Fait que, ouais. OK, c'est bon. Mais, puis, à ce moment-là, t'as honte, t'es déçu, tu te dis que t'es au pire de toi-même, puis tu t'en veux, puis ton estime est à zéro. Mais la bonne affaire dans ça, c'est qu'il reste juste à remonter. Tu l'as touché le fond, puis là, t'as commencé des choses. Mais comment tu fais? Toi, quel outil tu as utilisé ou qu'est-ce que tu as mis en place pour justement... Parce que là, on parle de ta perception de toi-même. Est-ce que ma famille me voit comme ça aussi? La société me voit comment? Là, la santé mentale. Est-ce que tu commences à écouter les mauvaises pensées? Là? L'outil, le skill, ce qui était la meilleure à ce moment-là, je te dirais que à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que moi, ça marche jamais? Puis, quand même... Quand j'étais dans le milieu, je donnais tout le temps des bons conseils aux autres. J'étais bon. Pour les autres, j'étais crissement bon. Ouais. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, pourquoi moi, je ne réussis pas à m'en sortir? Puis je me suis dit, c'est justement parce que j'avais une très mauvaise gestion de mes émotions. Fait que c'était le cœur, la tête. Fait que j'avais de la misère à faire les bons choix puis prendre les bonnes décisions parce que je gérais mal mes émotions. Fait que ça me concernait moi, ça venait dur. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais me conseiller comme si je conseillerais quelqu'un d'autre. On oublie les émotions, on oublie tout. Lui, en parlant de moi, c'est ta personne-là, qu'est-ce que je conseillerais? Il y a besoin d'aide en ce moment, qu'est-ce que je conseille? Ouais, fait que je me suis mis à agir comme ça. Puis comme je dis, j'ai parlé à ma psy à partir de ce moment-là. Puis je me suis dit, je vais devenir le meilleur étudiant de mes problématiques. Ça, je suis parti. Répète ce que tu viens de dire. Je vais devenir le meilleur étudiant de mes problématiques. Interesting. OK. Ça, jamais, c'est bien dire. Hein? Ouais, c'est dope, c'est profond, c'est court, mais c'est profond. Ouais. Parce que si toi-même, tu te penches sur où ça fait mal, où j'ai des bobos, tu vas voir les réponses, puis après, c'est à toi de savoir est-ce que tu les appliques ou pas. Exact. Mais non, c'est très bon. J'aime ça. Moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Depuis tantôt que ça marque, justement, on parle de santé mentale, on parle d'introspection, tout ça, mais ton sourire. Je suis sûre que dans le temps, tu devais jouer le tough, fait que le sourire, il venait pas facilement. Mais là, à chaque fois qu'il répond, il sourit. Fait que ce sourire-là, y a-tu un prix? Oui, exactement. Ben, je dirais que c'est mon but à cette heure, c'est ça, c'est de finir par être capable de m'épanouir dans le fond, puis d'être bien, puis d'être dans la vie saine, puis d'avoir des bonnes réflexions, des bonnes pensées, tout ça. Fait que c'est ce que j'essaie d'avoir un meilleur équilibre dans tout ça. Fait que c'est peut-être ça qui me donne le sourire, je me sens mieux. Oui, parce que je vois que le sourire, il est vraiment spontané. Il n'est pas forcé, ça vient tout seul. Okay. C'est bon, ça. Ça se voit, tu es d'un bon état d'esprit en ce moment. Puis ça, là, continue, parce que des fois, les gens, ils le savent pas, mais tu souris à quelqu'un, tu sais pas, ton sourire peut-être... il est bien gentil avec moi, puis ça change sa journée. Des fois, tu sais pas, des fois, il y a une caissière, elle est tellement gentille, je suis comme, merci madame, comme, ça change les choses, man. Tu sais, puis je passe beaucoup de temps au plus possible, parce que justement, je parle de santé mentale, puis tout ça, essayer de m'enlever du stress, puis de l'angoisse. Fait que c'est peut-être ça qui me donne le sourire un peu plus. C'est bon, ça, j'aime ça. Ça aussi. Puis, si je te demande là, OK, c'est par rapport à ta perception en ce moment-là, OK, on a fait un contraste de avant et maintenant, comment tu vois les choses, mais comment maintenant tu regardes la rue, puis en lien direct avec le métier que tu exerces, là, ton rôle maintenant, tu as un rôle important, crucial. Est-ce que tu peux plus l'expliquer en détail, puis comment tu vois que ça peut faire la différence? Ben, je veux juste dire, dans le fond, que je suis dans le programme Spirale, qui était que les concepteurs sont des chercheurs de l'Université de Montréal, dont un, vous connaissez très bien, je peux le nommer. Ben oui, c'est sûr, tu peux le nommer, là. OK, René-André Brisebois, Yes. qui est le concepteur. Fait que c'est ça consiste à prendre des anciens gars de la rue, tout ça, qu'on est formé par soit René-André ou Pacte de rue, l'organisme pour qui je travaille, puis d'aider les jeunes maintenant. Fait que, qu'est-ce que... qui me motive dans tout ça, c'est que, puis qui m'aide beaucoup en même temps, c'est que ces jeunes-là se confient en moi, ont confiance en moi, puis j'en ai beaucoup que j'aide pas mal tout ça, puis ils me disent souvent hey, « Merci Steve, tu m'aides », puis je leur dis souvent « Tu m'aides pratiquement autant que moi je t'aide ». C'est donnant-donnant. Exactement. Puis, tu sais, je voudrais pas
ils me font confiance, ils me suivent dans tout ça. Fait que je me dis que s'il fallait que je recommence ou je fasse de quoi, ça serait carrément... Parce qu'eux me regardent puis ils me disent, ben c'est possible, si lui, il peut, ben là, j'arriverais, je briserais tout ça en revenant, tu sais, en faisant des niaiseries ou quoi que ce soit. Ça serait de leur montrer que non, ça se fait pas. Puis aussi, le fait, tu sais, comme récemment, il y en a un que on est allé faire une activité, puis 4-5 jours après, il s'est fait tirer, il est mort. Fait que... OK, je m'attendais pas à celle-là. Tu sais, sur le coup, ça me... Parce que je vais en arriver plus à ta question, ça donne un coup, là, tu dis, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, puis... mais d'un autre côté, je me suis dit, non, ça me motive encore plus. Comme tu dis, je regarde la rue, c'est de plus en plus violent. Ça monte vraiment à un autre niveau. Fait que il est arrivé ça, puis je me dis, ben, ça me motive encore plus si je peux l'enlever de la rue le plus possible. Puis si je rebondis avec cette question-là, parce que tu viens de nommer des points tellement importants, puis si on en reparle, parce que moi, je suis quelqu'un aussi, il faut que je parle à mes pensées. Non, tu es capable. Donc, tu n'es pas un loser. Tu sais, quand tu fais quelque chose, il faut que je me parle. Ouais. Sinon, tu sais, si tu laisses ces pensées-là prendre racine... Il amène des mauvaises émotions. Exact. Fait que toi, quand tu vis quelque chose comme ça, tu t'es dit, non, OK, c'est pas ma faute, maintenant je vais en faire plus. Si tu peux parler, décrire la mentalité puis l'état d'esprit dans lequel tu dois être pour opérer, parce que tu parles de... Il faut que je sois à mes affaires, parce que je montre l'exemple aussi à des gens qui essaient de s'en sortir. Fait il y a ma vie que je change, mais quand moi je me comporte, ça impacte aussi quelqu'un d'autre. Mais en même temps, je peux être avec un jeune un jour, le lendemain, il est décédé. Fait comment tu gères ça? Ben, c'est comme je disais tantôt, tu sais, moi, je vois ça en 4 sphères à peu près. Tu sais, t'as les pensées, les actions, les émotions, puis la consommation. Fait que j'essaie de garder le meilleur équilibre dans tout ça. C'est pas toujours parfait. Mais tu sais, il faut que j'aie quand même une bonne équilibre pour être capable d'aider les autres. Puis plus que, comme je disais tantôt, moi, je suis dans un meilleur état d'esprit que dans la vie saine, puis que tout ça, ben, plus que je suis en mesure d'aider. On parle de consommation. Un verre de vin, du gin, scotch, un buzz, ou tu parles de consommation, achat, ce mot consommation, ça veut dire quoi? Ben, plus des consommations de drogue ou d'alcool ou tout ça, tu sais. Mais comme je dis, tu sais, je suis pas parfait. Je prends une bière en écoutant le hockey, tu sais, sauf que des fois, si le Canadien joue 4 fois dans la semaine... un petit peu trop de... Hein? Ben, c'est ça, fait que j'essaie de gager ça du mieux que je peux. Super. Mais c'est bon, tu es honnête avec toi-même. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que honnêtement... Tu peux aller chercher un thérapeute, un psychologue. Tu peux même demander à tes amis est-ce que vous pouvez m'avertir si je déborde. Ouais. Mais si toi, tu n'es pas capable d'être honnête avec toi-même, puis ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans ton discours, comme tu te connais maintenant. Mais comme tu as dit, avant, tu te connaissais, mais tu n'étais pas capable de t'affirmer. Puis maintenant, tu t'affirmes, puis tu es dans la positivité, tu redonnes, tu es là, tu es au service des gens. Puis comment tu fais Est-ce que tu dirais que tu as trouvé la recette magique ou c'est un combat de tous les jours? Recette magique, non. Mais c'est sûr que c'est à revoir à tous les jours, mais principalement, j'ai un moteur. Puis, tu sais, statistiquement parlant, les gars, avec des dossiers comme j'étais rendu, 3 peines fédérales, je sais pas comment, provinciales, j'avais commencé aux Los Angeles, on s'en sort pas souvent rendu là. Mais mon moteur, à moi, justement, c'est que j'ai commencé très jeune à faire du mal. Puis j'ai quand même fait beaucoup de mal quand tu regardes ça. Puis là, il est arrivé Pack de rue, l'opportunité de travailler, de redonner. Tu sais, puis mon moteur, moi, dans tout ça, c'est de me dire, d'essayer d'équilibrer ça le plus possible. J'ai fait beaucoup de mal. Là, ça, je fais du bien, je fais des bonnes actions. Puis à un moment donné, tu sais, je vais essayer peut-être, tu sais, un jour, regarder ça en rétrospective puis me dire, OK, mon chum, t'es rendu à 70 ans, puis c'est beau, t'as fait plus de bien que de mal, tu peux t'en aller la tête tranquille. C'est ça, mon moteur. Nice. Ça, j'aime ça. Fait que tu gardes espoir que ton commencement, c'est pas ta fin. T'as de la valeur, peu importe ce que t'as fait, puis t'es là pour changer les choses. Exact. Ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Ouais. Est-ce que t'as une question? Oui, je voulais voir, c'était quoi l'apprentissage que tu avais fait par rapport à ton passé qui te pousse encore maintenant dans ton présent? Ben, une des principales choses que j'ai appris dans le passé, même si c'était pas tout le temps positif, là, c'est que les gestes que j'ai posés, que j'ai commis, définissent pas réellement qui je suis, la personne que je suis.
Puis dans tout ça, il y a ça. Il y a aussi, comme je disais tantôt, c'est un milieu où des jeunes, très jeunes, tu gères des problèmes qu'un adulte bien équilibré, tu le prends, tu le mets tout de suite dans cette position-là, puis il sait même pas quoi faire. Fait que ça m'a appris à être débrouillard. Puis j'ai emmené ça dans ma vie à cette heure. Fait que s'il vient peut-être d'aider un jeune ou quoi de même, je vais dire, faut que j'aille là, faut que je fasse peut-être telle affaire, parce que je suis habitué à me débrouiller depuis que je suis très jeune. Là, on a parlé de la famille, justement, qui, tu avais béni très jeune là-dedans. Moi, ma question, c'est maintenant qu'il y a eu un changement de vie, est-ce que tu t'es distancé d'eux autres, tu t'es rapproché d'eux? Comment ils te perçoivent maintenant? Est-ce qu'il y a eu un shift aussi à ce niveau-là? Il y a des personnes de ma famille de très, 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 très proches que je n'ai plus aucun contact. Il y en a que j'ai des contacts. Il y en a même que j'ai des contacts qui sont encore membres de soit des gangs ou même de motos, ce que tu voudras. Puis je dirais là, que 95%, là, même s'il y en a des fois qui sont encore là-dedans, parce que eux, je les fréquente plus tout ça, mais c'est ma famille. Fait que je veux pas, t'as des échos où ça se parle, où tu vois une réunion familiale, il y a quelqu'un, ou tu sais. Ou même par les réseaux sociaux, genre des chums dans le temps, ils vont en voir. Mais je te dis, comme je dis, là, la majorité sont fiers. Nice. Même s'ils sont encore là, ils me disent, tu t'es rendu un exemple pour nous autres. On admet ce que tu fais, t'aides les jeunes, puis j'ai beaucoup plus ça que il y a certaines personnes dans ma famille que ça froisse, qui sont peut-être jaloux même, je dirais même, parce qu'eux, ils n'ont pas été capables de s'en sortir, puis que là, ils voient que lui, on pensait jamais, qui est là, puis qui s'en sort bien, fait que ça froisse des égos, je veux dire. Okay. C'est comme si toi, tu as eu le guts, tu t'es dit, tu sais quoi, je veux pas rester dans ma situation actuelle. Puis peut-être il y en a que tu vas même motiver à changer. Ouais. Mais ça veut dire qu'en gros, tu dirais que c'est accepter et respecter ta décision, ta position. Ouais. C'est bon. Oui, exactement. C'est bon. Puis ceux qui le voient autrement, ben, je pense qu'ils ne méritent pas que je leur parle. C'est leurs affaires. Un jour, espérons qu'un jour... Oui, je leur souhaite pas de mal ou quoi que ce soit, mais je ne m'astinerais pas être quelqu'un qui dirait « Ah, à cette heure, tu sais, c'est quoi, t'es-tu rendu avec la police? » Ou, tu sais, je veux dire, parce qu'il y en a qui ne font pas la différence entre un éducateur ou un intervenant comme moi qui vient aider dans les centres jeunesse. Toi, tu es dans le communautaire, tu n'es pas pour le système, puis c'est ça qu'on essaie beaucoup de dire aux gens. Ces dernières années, je trouve qu'il y a une bonne... ils veulent faire la part des choses. Fait qu'il y a beaucoup de, je pourrais dire, collaboration, le communautaire et l'institutionnel. Ouais. Puis je trouve que c'est là que ça vient faire la différence. Puis je le répète toujours aux gens, on n'est pas du système, on travaille en collaboration avec eux. Fait que nous, c'est pour ça que je trouve les jeunes, on dirait, ils ont une facilité à s'ouvrir à nous. Ils disent, OK, eux, c'est pas un intervenant de Cité des Prairies ou de la prison, c'est vraiment un intervenant du communautaire. Fait que je crois c'est plus facile pour eux de venir vers nous. Je sais pas si tu trouves ça. Puis il y en a beaucoup que j'ai connus à Cité, justement, que je suis là maintenant qui sont sortis. Parfait, nice. Je les ai aidés là parce que j'ai eu plusieurs plans de sortie, pour avoir eu plusieurs sorties, puis plusieurs rentrées. Fait que, je les ai aidés là beaucoup à avoir un bon plan, puis je continue à les accompagner dehors, puis à les aider. Puis il y en a qui sont plus avancés, ils vont faire des démarches tout seuls. Il y en a d'autres que j'ai besoin d'être plus là. Mais je te dirais qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivi, que j'ai connus là, puis que j'ai encore dehors. Puis si je te demande par rapport à... Tu as parlé que tu as connu les centres de jeunesse avant la prison, OK? Ouais. Si je te demande, qu'est-ce que tu trouves qui marchait ou qui marchait moins bien avec toi quand tu étais en centre de jeunesse, par exemple? Que ce soit des techniques d'intervention qui ont été utilisées ou que ce soit toi, comment tu voyais les choses? Il y en a une qui me saute tout de suite là, aux yeux quand tu me parles. Puis malheureusement, je l'ai vu d'autres intervenants, d'autres éducateurs le faire là, en ce moment. Puis ça m'a déçu. Combien d'années plus tard, on dit, là? Une trentaine d'années. Plus tard, puis c'est ça qui est un peu moche. Puis c'était... moi, il me disait souvent, justement, toi, Tremblay, on le sait, c'est fini. Parce que de la manière qu'il parlait de ça, il disait... Le secondaire, le cégep et l'université, qui voulait dire, ici, tu es au secondaire, après ça, tu vas aller au cégep, qui est la prison provinciale, puis l'université. Fait qu'il me disait, toi, l'université, on le sait, tu vas te rendre, c'est sûr. Fait que, tu sais, ça confirmait. Il venait juste me confirmer que, ah ouais, ben, tu sais, puis c'est comme de me dire, ben, tu vaux ça. Ça, je trouve ça triste que ça se fasse encore. Puis là, on parle de cas un petit peu... on parle d'études de cas, on pourrait dire. Là. Moi, j'aime ça aller dans le côté clinique. Est-ce qu'il y a une situation
Ou quelle situation que tu trouves plus difficile à confronter quand tu es d'un jeune, justement? Est-ce qu'il y a un type de jeune que c'est plus difficile de coacher, d'aider, vu que tu as quand même une longue carrière? Oui, je dirais que c'est eux qui ont des similitudes avec mon cas. Ah, OK. Tu sais, je regarde ça, puis ils vivent sensiblement les mêmes choses que j'ai vécues, donc je suis porté instinctivement à les conseiller comme si c'était moi. Ouais. Alors qu'ils ne voient peut-être pas ça de la même façon que moi, puis que, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que toi, t'es rendu où ce que t'es rendu maintenant. Mais pas lui encore. Ouais. Tu sais, fait que là, je serais porté à dire, hey, fais-moi confiance, je sais très bien de quoi je parle, parce que blablabla. Mais ça veut. Lui, il est dans l'action en ce moment. Ouais, puis lui, il est une personne complètement différente que moi. Fait que quand c'est des cas comme ça, il faut vraiment que je prenne le temps là, de dire, OK, what, un peu, c'est pas toi là, qui le vit, c'est lui. Il faut prendre du recul à ce moment-là. Puis, ces jeunes-là, est-ce que des fois, ils t'ont donné un feedback pour te dire je pense que ton conseil ne s'applique pas, ou bien ils te respectent assez pour au moins essayer? Là, on a des conversations pas mal assez honnêtes. Okay. Puis, je trouve justement qu'ils sont très évolués. Puis, je regarde des fois. Non, j'aime ça qu'ils viennent me dire les vraies choses. Okay. C'est sans toi à l'aise. Si tu veux me dire ça comme ça, ben, il n'y a pas de trouble. Mm-hmm. J'aime bien ça. Ah, c'est bon, ça. J'aime beaucoup ça. Puis, quel conseil tu peux donner à un jeune adulte qui sent que, OK, peut-être ma santé mentale est affectée en ce moment. Puis, je suis ou soit autour de la criminalité ou en plein dedans. Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller que tu as fait qui t'a aidé, par exemple? Le premier conseil qui me vient en tête, là, puis c'est une habileté sociale, puis c'est d'être capable de demander de l'aide. Okay. Parce que, comme tu disais tantôt, on est orgueilleux là-dedans. Je vais m'en sortir tout seul, je suis capable tout seul. Pour toi, aller demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse, alors que je leur dis que c'est une force. C'est une force, mais il va chercher l'aide à la bonne place. La bonne, là, justement, de la trouver, puis d'être capable de la demander, parce que c'est justement, c'est comme je te dis, je sais que c'est pas facile à ce moment-là. Tu penses que tu es faible, tu penses que et tu seras pas capable par toi-même. Fait que mais c'est ça. Le meilleur conseil, c'est va demander de l'aide. Puis, pour rebondir là-dessus, je pense à. Je suis d'origine haïtienne, OK? Quand tu parles à un black là, de santé mentale, je suis pas fou. Mais maintenant, comme tu as grandi dans une famille qui était proche avec la criminalité, quand on parle de santé mentale dans le milieu criminel, ça ressemble à quoi? Justement, j'avais été plusieurs années sans y aller, puis quand je suis retourné, c'est ce qui m'a frappé le plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont enlevé, il y avait le trou avant. Là. Ça, moi, je l'ai vécu, j'étais allé plusieurs mois, des années dans le trou pour des batailles, des trucs comme ça. Je suis d'ailleurs dans leur cours collectif. Wow. Fait que ça a joué beaucoup, sa santé mentale d'être enfermé beaucoup. Tu peux décrire le trou pour si on a des auditeurs, auditrices qui regardent, ils se demandent c'est quoi le trou? Ben, en fait, c'était une cellule avec complètement rien. 1 heure de sortie de cours par jour avec une douche. Fait que pendant 1 heure, tu as le temps de prendre ta douche. Si tu as des appels à faire... Non, tu as la sortie de cours d'1 heure. Tes appels sont plus restreints, mais tu as la douche à part. Mais le reste du temps, tu es dans ta cellule. Tu n'as pas accès à rien d'autre. Puis ça a été ça pendant des mois. Wow. Fait que plus tard, j'ai compris. Puis, ça m'a pris du temps à comprendre. C'était dans le suivi psychologique. J'ai eu ça qui était dur pour ma santé mentale. J'ai eu des traumas que j'ai vécu quand j'étais jeune, que toute ma vie, je ne savais même pas que c'était des traumas. C'est quand j'ai décidé d'en parler puis d'avoir un suivi que là, j'ai compris que, OK, c'est des comme traumas. mis dans le tiroir. Exactement. Puis comme tu dis, qu'est-ce qui fait que j'expliquerais ça? C'est que, tu sais, quand tu as des gros stress à gérer, qu'il y a du monde qui veut ta peau, que tu es en chicane avec un pilote, puis que la police va tu me trouver. C'est beaucoup de pression. Mais quand tu es jeune, tu prends quand même assez bien. C'est vrai. Mais plus que tu vieillis, la manière que je dis ça à mes jeunes, justement, c'est comme si je leur dis, tu as un sac à dos, puis là, il faut qu'on marche, on a des kilomètres à marcher, ça va être très long. Puis là, tu ouvres le sac, puis tu pitches des roches toi-même en arrière, puis qu'il y en a d'autres en plus qui t'en pitchent. Pendant un bon bout, là, tu vas le marcher avec le sac, tu vas dire, il n'y a rien là, c'est correct. Mais plus que ça va avancer, plus que tes genoux vont fléchir. Puis la santé mentale, c'est la même chose. Wow. À force de vivre trop de stress puis tout ça, ben, ça fait qu'à un moment donné, ben, le cerveau lâche. Exact. Je veux juste pas... C'est comme si, dernièrement, j'écrivais... Moi, j'aime beaucoup la poésie, puis je disais... le sac de problèmes est lourd, en rajouter serait trop pesant.
passer de la mort à la vie, on veut seulement être inspirant. Fait que déjà que le combat de la vie est déjà tough, toi, t'as ton sac, t'en rajoutes dedans. C'est déjà lourd à porter, là, quand tu le penses bien, tu vois. Fait que quand tu dis ça, j'aime beaucoup cet exemple-là, man. Merci. Mais c'est vraiment bien illustré. Puis malheureusement, on pense plus à la santé physique, mais là, de plus en plus, on devient plus, je pourrais dire, plus conscient. Oui, exactement, à la santé mentale. Mais malheureusement, des fois, c'est trop peu, trop tard quand ça frappe. Puis justement, milieu carcéral, milieu de la criminalité, c'est des milieux où on doit être tough tout le temps, en plus de tout ce lot de problématiques-là. Fait que j'imagine que jouer à ça aussi, c'est un masque, non? Ben oui. Puis, justement, tu touches un bon point. Tu vas dire comme... on va parler au pénitencier, tu vas aller dans le suivi psychologique avec un psychologue, mais le reste du monde, dans la prison, assez souvent, disent « Ah, c'est pour les faibles, ça. » Puis ils vont là, puis ils disent plein d'affaires qui se passent ici. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que le monde ne veut pas y aller de peur d'être vu comme qu'est-ce qu'eux disent. Mais dans le fond, ils en ont besoin, puis ils devraient y aller parce que ça les aiderait beaucoup. Mais c'est la même chose par rapport dans le milieu, la société. Ça, c'est vrai que, comme on le disait, on a tendance à dire, même moi, je le disais qu'avant, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller là, je suis pas fou, mais tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir. Hein. Non, au contraire, je pense que c'est tu serais fou de pas y aller. Exact. T'es pas fou d'aller consulter, tu serais fou de pas y aller. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Ici, je te demande, toi, si exemple, tu pluguerais, tu voudrais remercier, par exemple, que ce soit des services psychologiques ou des programmes que tu as participé, puis tu trouves que ça fait la différence, ce serait lesquels? Ben, justement, j'ai un agent de programme que j'ai eu qui était extraordinaire avec moi. Parce que comme j'ai dit, tu sais, justement, quand j'étais rendu, il s'appelle Jonathan, à Cowansville, justement, quand j'ai dit que là, je voulais comprendre vraiment mes problématiques, tout ça, puis que je voulais apprendre, mais lui, j'étais dans son programme, puis... là, je voulais vraiment. Okay. Fait que le programme, il était fini. J'allais le voir dans son bureau. Hey, là, telle affaire. Je le voyais passer. Je lui demandais, tu sais. Puis il était généreux de son temps. Puis il me parlait en dehors du programme. Puis tout ça. Mais tu voulais? Oui, je voulais. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, il aurait pu bien souvent dire, ben, tu sais, mon temps est fini. C'est vrai, très bon point. Il a fait l'extra, comme on dit. Oui, il faisait l'extra, exactement. Puis la psychologue que j'ai eue aussi. Puis justement, prochainement, je vais faire un genre d'atelier avec mes jeunes, puis de conférences. C'est un genre de conférence mélange d'atelier. Puis, je me sers des choses que lui m'a appris dans le programme, avec lui. Nice. Puis, pour monter cet atelier-là, puis je l'ai invité, il va pouvoir venir pour justement voir comment il trouve ça. Ah, shout out Jonathan. Puis il y a aussi mon ancienne agente de libération conditionnelle, tu sais, que habituellement on haït vraiment comme ça. T'as pas le choix de la rendre des comptes, être surveillé. Ouais, c'est ça. Ça job, veut pas, mais quand même. C'est beaucoup de la surveillance, mais des fois, il y en... Puis tu sais, c'est vrai que j'en ai eu qui étaient pas terribles, mais elle, dans le fond, c'est elle qui a croisé René André, puis qui a dit... j'aurais peut-être un bon gars pour toi. Nice. Fait que, tu sais, je peux pas... Je lève mon chapeau parce qu'elle a fait plus que sa job, tu sais. Wow. Puis ça fait que j'ai la job que je suis qui est pour moi très important. Nice, man. Puis si je répète encore, tu as dit maintenant, tu travailles avec Pack de rue dans le projet Spirale. Ouais. Nice. Puis au fond, c'est, si je me trompe pas, projet père aidant. Fait que c'est comme on dit... par nous, pour nous, par nous. Fait que c'est vraiment, toi, tu connais le milieu, tu as une expertise de vie, puis tu as été formé maintenant au niveau, je pourrais dire, technique, comme les techniques d'intervention à utiliser et tout. Puis là, tu es capable de redonner dans la vie de personnes. Puis comme on dit, avant, ces opportunités-là, je les aurais laissées passer. Mais là, je me connaissais mieux. Justement, fait que je me suis posé les questions, je suis capable d'aider ces jeunes-là. Fait que j'avais les réponses. Oui, je n'ai aidé beaucoup de jeunes, les jeunes me suivent, je suis un bon communicateur, j'aime aider. Fait que tout ça, en me connaissant mieux, je savais que j'avais ce qu'il fallait pour faire la job. Nice. Fait que c'est plus qu'une job, c'est rendu comme un but, un purpose en anglais, là. Donc, c'est vraiment plus qu'une job, là. C'est très riche. C'est plus grand que ça, ouais. Exact. It's greater than you. Ouais, exact. Est-ce que tu as une dernière question avant la fin? Moi, je pourrais dire... Ma question, ça aurait été... Quel message que tu voudrais laisser à un jeune qui là, il est entre les deux. Là. Il est ambivalent. Soit il est rentré dedans puis il se dit... Un pied dedans, un pied en dehors.
Ou un pied en dedans puis un pied en dehors? Ouais. Ben, c'est justement, le programme Spirale, c'est ça. J'aide des jeunes qui sont soit dans cette situation-là ou complètement dedans. Bon, okay. Fait que le message à envoyer, tu sais, il y en a beaucoup, là, tu sais, mais ça serait de s'écouter, comme je disais tantôt, tu sais, la petite lumière, là. C'est ça que je leur dis, tu sais, en dedans de toi, là, si tu viens vers moi, c'est parce que tu le sais. Tu comprends? Fait que d'écouter son fond intérieur. C'est-tu vraiment ce que je veux? C'est tout ça. Puis, comme j'ai dit tantôt, de s'écouter, d'écouter ça, puis de ne pas être gêné de demander de l'aide. Super. Nice. Yes. Je veux juste te dire un gros merci pour ton histoire, ton partage et tout. Puis, si quelqu'un veut t'inviter, que ce soit sur un podcast, pour une conférence, partager ton histoire, comment on peut te rejoindre? Soit par pack de rue, je dirais. OK, parfait. Je sais pas si tu vas pouvoir montrer le lien. Ah ouais, c'est sûr, on va pouvoir plugger ça. Fait qu'on va s'arranger au montage et tout. C'est sûr, ouais, parfait, ça va se rendre à moi. Fait que c'est bon. Fait que je veux juste te dire merci encore une fois. Merci pour ton temps, ton partage. Puis c'est nice de voir comme l'énergie, la bonne humeur que tu dégages, puis que tu vois que pour toi, c'est important de faire les bonnes choses, puis de guider la prochaine génération. C'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. C'était un plaisir. Ben oui, yes. C'était un plaisir partagé. Donc, une autre entrevue pour le projet Le Tournant. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Yes. Si tu te lances, il y aura des moments intenses, des secousses et des turbulences. Il faut que tu prennes ça posé, t'inquiète, tu vas y arriver. Regarde-toi dans le miroir, faire le 180 degrés. La vie c'est pas dans ses comptes, mais ça compte seulement si tu te lances. Il y aura des moments intenses, des secousses et des turbulences. Il faut que tu prennes ça posé.